Va-t-on laisser... Oh, les deux jeunes. Les deux jeunes qui marchent nerveusement. Font les 100 pas. Lionel Beaune. Va-t-il résister aux jeunes ou leur donner la brousse? Oh oui, back! Raté, les deux jeunes! Les deux jeunes qui viennent empocher 1000 $. Oh, Lionel Beaune est en furie. Cette émission vous est présentée par Défi Minipot et les propriétaires associés suivants. Leur brillante performance leur permet maintenant d'espérer une troisième victoire consécutive. Nos champions Éric Martin et Martin Aymon. Les premiers aspirants, le retour de Marco Trottier en compagnie de la recrue Jacques Janel. Finalement, les derniers non les moindres, Paul Régimbal et le retour du vétéran André Dugas. Quelle performance incroyable la semaine dernière. Ici, Serge Vleminx, en compagnie de Ron Policeno. Bienvenue directement du Minipod de Fabreville pour cette avant-dernière émission de la saison régulière. Une performance, mon cher Ron, de 21, la troisième meilleure de l'histoire. Que dire de ces deux jeunes? Ah, c'est incroyable, Serge. On n'aurait jamais cru qu'ici, on pourrait réaliser ça. Mais attention, les équipes qui sont en piste cette semaine doivent se concentrer uniquement sur une chose. C'est de gagner le match, indépendamment du pointage, et aller chercher des bourses. Ça, c'est valide pour les équipes en piste cette semaine et la semaine prochaine. N'oubliez pas, deux semaines et on s'en va en demi-finale. On sent toute la pression qui s'installe. Il ne reste plus que 2 rendez-vous de la saison régulière. Sur ce, dirigeons-nous immédiatement au trou numéro 1. Trou numéro 1, la bourse, 50 $, ce qui nous permet de rappeler, Ron, le principe de ce match est basé, on le sait, cette série d'émissions sur les bourses. Donc, c'est le principe des bourses reportées du trou numéro 1 au trou numéro 6. La bourse est de 50 $, 7 à 12, 100 et 13 à 18, 150 $ par trou au départ. Éric Martin. Come on. Par la porte arrière, un excellent départ. Alors, les jeunes, mon Ron, ont décidé que ça se poursuivrait cette semaine. Bien, moi, j'ai l'impression qu'avec 1300 d'accumuler, une possibilité d'aller chercher la première et la deuxième position au niveau des bourses pour la finale. Alors, je crois qu'ils ont ça en tête. Marco Trottier, dernière présence au petit écran en 1996. Sa demeure du côté gauche devra donner la normale à son équipe. Et la recrue Jacques Janel, là, donc dès le départ, sa mission en relève a répliqué immédiatement au birdie d'Éric Martin. Ce n'est pas évident. La ligne semble toutefois belle, mais non, ça va manquer Oui, le vent. de vitesse et finalement avec le vent. Alors, c'est le dossier de la normale porté à celui de l'équipe. Donc, Paul Régimbal, André Dugas, la mission est d'empêcher Éric Martin et Martin Aymon. Oui, Martin Aymon, que j'ai appelé Éric Martin la semaine dernière lors de l'entrevue. On s'en excuse, mon cher Martin. Alors, Éric Martin et Martin Aymon doivent réussir le birdie, mais Dugas réplique donc. La bourse est reportée au départ. On revoit ce birdie d'André Dugas, le vétéran qui a connu de bons moments au petit écran. Voilà, birdie. Trou numéro 2, Lacroix. Alors, la bourse reportée maintenant de 100 $. Ron, si on rappelait un peu la difficulté de ce trou numéro 2. Oui, Serge, ça prend juste la bonne vitesse pour rester sur le plateau. Le problème, c'est que la balle va à l'arrière, en bas de la bosse, et puis là, les coins, c'est extrêmement difficile. Et là, ça, ici, c'est une belle vitesse. Et heureusement pour lui, ça demeure sur le plateau supérieur. Donc, c'est facile de réussir la normale. La table est mise pour Martin Aymon. C'est plus facile lorsque le 2 est réussi pour le deuxième joueur d'attaquer. On a inversé les rôles. La semaine dernière, c'était le contraire. C'est Martin Aymon qui avait commencé. Et là, on relève le birdie, un deuxième consécutif. Alors, quel début de match. Rappelons-le, ces jeunes qui, la semaine dernière, inscrivaient la troisième meilleure performance de toute l'histoire du Minipod au petit écran, 21.
Moi, Serge, on voit André Dugas en piste. Oh, la ligne est belle. Oh non, malheureusement. André Dugas a déjà participé à un tournoi provincial en finale au petit écran. Il jouait contre Suzanne Buis. Et il était, je me souviens de comme C'est raté ici, là. Raté. Alors, il jouait, il était un coup en arrière de Suzanne et puis tout s'est effondré au 16e trou. Il avait fait un bogey. Suzanne avait fait le birdie. Non. Donc, c'est double bogey ici. 4 au pointage d'André Dugas. Donc, pour la recrue Paul Régimbal, quelle façon d'entrer dans le match, son tout premier coup. On a déjà vu Paul dans une émission cette année. Oui. Effectivement, c'est une recrue cette année. Oui, recrue cette année, mais quelle façon de commencer le match. Ah oui, mais, en relève derrière un 4. Mais il n'y a pas le choix, lui. Il ne faut pas qu'il s'occupe du 4. Oh, que ça monte bien. Oh, que ça monte bien! Et on a eu l'expression, le point brandi, le birdie. La bourse, donc, encore une fois, sera reportée 150 $ au prochain trou. Mais important, on demeure sur un pied d'égalité. On revoit ce birdie. Marco Trottier, qu'on voit en bout de piste, et son compagnon Jacques Janel, là, n'ont pas le choix. Doivent répliquer, sinon on va se retrouver avec 2 coups de retard au départ. Et c'est le birdie. Alors, les 3 formations ont maîtrisé ce trou numéro 2. On va revoir ce birdie, celui de Marco Trottier, qui donne un pointage de 3 à son équipe. Donc, on demeure à un coup des co-meneurs. Et voilà la ligne superbe. Alors, hors caméra, on a joué le trou numéro 3. Voici la situation. Martin Aymon, un 3e birdie consécutif. On domine par 2 coups devant Trottier, Janel, par un seul devant Régimbal et Dugas. Mais Ron, encore une fois, les jeunes qui imposent un rythme absolument renversant. À la discothèque maintenant, la bourse, bien sûr, est de 50 $ puisque Martin et Aymon ont remporté la bourse il y a quelques instants avec un 3e birdie consécutif. L'important pour les 2 autres équipes, c'est de ne pas se concentrer sur ce que les jeunes font. Ils doivent tenter de réaliser un pointage et aller chercher des sous pour s'assurer d'une position. Martin ici qui a raté de très peu la ligne du birdie. Long coup roulé pour le 2e, mais assure à l'équipe la normale. Vont-ils pouvoir poursuivre cette série de birdies consécutifs? La semaine dernière, ils avaient commencé le match avec 6 birdies consécutifs. On sait que la semaine dernière, les 2 joueurs avaient réussi une suite de 4 birdies chacun. Et ça ne sera pas le cas. La série s'arrête au 4e jeu, donc un pointage de 5. Et là, on ouvre la porte. Là, il faut que les Régimbal, Dugas, Trottier et Janel en profitent pleinement. Là, c'est Dugas qu'on voit à l'écran. Ça, André Dugas. Oh, ça a passé très près, mais se retrouve loin derrière et devra se méfier pour son 2e coup, André. Si tu te souviens, Serge, dans les émissions du début de l'année, je disais que le trou numéro 4 était difficile parce que la balle avait tendance à monter. Aujourd'hui, avec le facteur vent, c'est encore plus difficile. Alors, son compagnon d'armes, Paul Régimbal, avec le birdie ici, provoquerait l'égalité dans le match. Non, ce ne sera pas le cas. On a raté l'opportunité de se rapprocher. On demeure à un coup. Maintenant, pour Marco Trottier et Jacques Janel, l'opportunité d'obtenir une première bourse. Alors, Marco en piste. Non, c'est loin. C'est encore une fois plus compliqué dans son cas pour le 2e coup. Non seulement la distance est importante, mais l'angle est serré. Pour cette équipe, c'est important de ne pas se laisser déconcentrer par le fait que les birdies sont difficiles. Et je le maintiens, le facteur 20 est très important aujourd'hui. Jacques Janel pour une bourse de 50 $. Va-t-il réussir le birdie? Ça descend! Non! C'est raté. Donc, les 3 formations n'ont pu maîtriser le trou numéro 4 et la bourse est reportée à 100 $. Et pause! On vous revient dans quelques instants. Alors, on s'est laissé aller. Aucun birdie au dernier trou. Voilà la situation dans le match. Martin et Aymon, 5. Trottier, Janel, 7. Régimbal, Dugas, 6.
Alors, la série de birdies consécutifs pour Éric Martin. Martin Aymon s'est terminé à 3. La bourse à l'enjeu au 5e jeu, le billard de présentation de Snapple. La bourse, c'est de 100 $. Ça, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier nos commanditaires cette année. Pepsi, 7-Up, Snapples, Hush Puppies, Chuck Brown et Humpty Dumpty. Un gros merci à tous ces commanditaires. Et monsieur, plusieurs bandes ont été touchées, les 4, et c'est le birdie. C'est inscrit par Éric Martin. Avec le vent aujourd'hui, on va voir les 3 bandes que je veux voir depuis le début de l'année. Voilà maintenant du gars. Non, c'est raté de peu. André qui n'a qu'un seul birdie depuis le début de son match. Au départ, au trou numéro 1. Paul Régimbal, un birdie au 2e trou. L'équipe accuse, rappelons-le, après 4 jeux, accusé un retard d'un coup. Donc, doit inscrire le birdie ici pour demeurer à un coup des meneurs. 2 bandes. La bande de fond, non, ça a contourné la coupe et on a raté. C'est important d'aller chercher des bourses. Alors, ça prend une concentration encore plus importante. Et on tombe à 2 coups de retard. Marco Trottier, maintenant le partant de la 3e équipe. Va-t-on répliquer au birdie de Martin Aymon, leur ravir, empêcher ces 2 messieurs d'obtenir la bourse de 100 $? Birdie, la réplique de Marco Trottier. Alors, au 6e tour, on n'a pas vu à l'écran, il y a des birdies partout pour les 3 formations. La situation est donc maintenant, Martin et Aymon, une priorité de 2 coups sur Trottier-Janel ainsi que Régimbal et Dugas. Donc, Ron Policeno, les jeunes qui poursuivent leur excellent travail avec 5 birdies dans les 6 premiers trous de la rivière. Une présentation de Montclair, la bourse en jeu, 250 $. Serge, simplement rappeler, Ginette Blouin et Paul Saint-Amour se sont mérités 2 paires de billets pour aller voir le match du 26 septembre au Stade olympique. Journée mini-pot. On a entendu... Oh, et là, la balle qui retombe dans l'obstacle d'eau. Donc, on recommence au départ. On a entendu le commentaire d'Éric. Était un peu rapide. Il a frappé la coupe et la balle est revenue dans l'obstacle. Tel que le veut le règlement, l'arbitre a remis la balle aux joueurs. On repart à 2. On joue le coup numéro 2. C'est raté. Donc, dans ce cas, Éric ici connaît son pire moment, entre guillemets, depuis qu'il est avec nous depuis quelques semaines, un bogey. Alors, Martin Aymon, joueur qu'il est, ne doit pas se préoccuper du 3. Il joue pour le 1 point à la ligne. Super! Oh! On a vu une autre facette de cette puissante machine. Derrière un bogey, Martin Aymon se dresse avec un birdie. Je vous l'avais dit, Martin Aymon ne nous a pas montré au début de l'année le joueur qu'il est. Et on voit depuis 2 semaines quelle intensité. Oh, j'allais dire la réplique par Marco Trottier. C'est venu bien près. Ce ne sera pas le cas. Marco, sa série de birdies consécutifs s'arrête à 2. Doit inscrire maintenant la normale. Il faudra être prudent. C'est relativement long comme coup. Voilà qui est fait. Normal. Jacques Janel. Jacques n'a aucun birdie dans le match jusqu'ici. On lui demande de répliquer à celui de Aymon. Sinon, la bourse pourrait s'en aller, mais non! C'est le birdie, son premier du match. Ça permet à l'équipe de demeurer à 2 coups du meneur. Immédiatement, on peut vous dire que la bourse sera reportée à 350 $ au trou numéro 8. La cagnotte qui recommence à monter. Eh bien, Ron, les 3 formations qui ont réussi le birdie. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Toujours 2 coups de priorité pour nos 2 jeunes phénomènes, Martin et Aymon. Ron Policeno. Ces 2-là viennent de réussir à maîtriser le trou numéro 7 avec un birdie, chose qu'ils n'avaient pas faite la semaine dernière. Et là, au trou numéro 8, la semaine dernière, ils ont été victimes d'une normale. Exactement. Alors, ils peuvent améliorer leur pointage du premier 9 d'un coup de la semaine dernière. Aïe, imaginez. Imaginez, on peut se retrouver avec une carte
inférieure à celle de la semaine dernière après 8 trous. Soyons réalistes. Au Alors, retour, c'est fait, M. Policeno. C'est fait. Incroyable. Ils ont une fiche de 9 après 8 trous. Ah, c'est incroyable. Et on sait que le 9, c'est un facile. Et remettre de la pression pour une bourse de 350 $. Marco doit répliquer. Oh, ben là, il faut rendre hommage à Marco Trottier et son compagnon Jacques Janel. Ces deux messieurs viennent d'inscrire 4 birdies consécutifs. On tient le fort. On résiste aux champions. André Dugas. Tu sais, Serge, lorsque toutes les équipes vont au même rythme, on ne se rend pas compte, là, mais il n'y a pas personne qui semble tirer de la patte. Alors, c'est bien intéressant lorsqu'on voit toutes les équipes soit réussir le birdie ou deux équipes réussir le birdie. Mais Ron, pour illustrer le rythme épouvantable que Martin et moi imposent, la semaine dernière, n'oublions pas que l'équipe qui a fini deuxième a terminé avec une carte de 25. Birdie ici pour Paul Régimbal. Incroyable! Et une carte de 25 la semaine dernière, c'est brillant. Et pourtant, on a perdu par 4 coups. Et voilà, par la porte arrière, birdie! Le trou numéro 9, le chameau, la bourse, 450 $. Ron, vous avez une petite statistique à nous donner. À vous faire part, Serge, tu as mentionné à l'autre trou tantôt que Jocelyn Noël, son équipe avait réussi à un pointage de 26, ce qui n'a pas gagné. Rappelle-toi qu'à la 5e émission, Martin Aymon et Éric Martin avaient réussi un pointage de 28. Alors, tu sais, 28, là, il était nulle part avec ça la semaine dernière. Et là, ici, c'est Martin Aymon qui a été victime d'une trop grande vitesse sur son coup roulé. La balle s'est retrouvée dans l'obstacle dos derrière. Donc, tel que vu le règlement, il retourne au tapis de départ et joue un coup numéro 2. Beaucoup plus lent cette fois-ci. Ça revient. Voilà le birdie. Et bien, enfin. Et là, ça sera Normal. 2. Une normale portée au dossier d'équipe pour Martin Aymon. Et tu sais qu'est-ce qu'Éric Martin va faire, hein? Il n'y a pas de place pour jouer prudemment. De toute façon, il peut attaquer. Là. La normale est assurée. Et oui, puis il veut l'avoir, lui. À la recherche d'un 5e birdie consécutif pour l'équipe. C'est raté de peu. Non, ça s'éloigne. Alors, la normale pour ces deux jeunes, on ouvre un peu la porte à l'adversaire. Marco Trottier, son équipe est à la recherche d'un 5e birdie consécutif. Dans son cas, un 4e dans les 5 derniers trous. Éric Martin et Martin Aymon ont égalisé leur premier 9 de la semaine dernière avec un pointage de 11. Non. La balle a contourné la coupe. C'est raté. On demandera donc à Jacques Janel de venir en relève et d'inscrire son 2e birdie du match. Est-ce qu'on va laisser filer la bourse à Dugas et Régimbal? Et rater l'occasion aussi de se rapprocher de l'adversaire au niveau de la carte de pointage. Non, ça s'éloigne. Alors, cette formation ne réussit pas. Et là, Dugas, Régimbal, il y a 450 beaux dollars qui attendent. Là. La montée. Voilà, c'est fait! 450 $ pour André Dugas. Voilà cette ligne parfaite. Belle vitesse par la porte en avant. Birdie. Et un birdie qui, après 9 trous, fait que la lutte se resserre. Martin et Aymon sont toujours en avant, mais un seul coup de priorité devant Régimbal et Dugas qui vient d'obtenir une bourse, entre parenthèses, de 450 $. Rappelle-toi, Le Serge. trou numéro 10, je m'excuse, Ron, les trappes. La bourse est de 100 $. C'est une présentation de Chuck Brown. Oui, mon cher Ron. Alors, rappelle-toi, André Dugas, au 2e trou, il avait fait un double bogey. Et tout à coup, il s'est ressaisi, 6e, 7e, il est revenu au 9e. Et à mon avis, il va faire le 10e. Prédiction de Ron Policeno. M. Dugas va inscrire le birdie. La ligne. La montée, non, ça s'éloigne. Oh, et attention, le 2e coup sera long. Là, il faut que Paul Régimbal appuie André, maintienne le rythme et inscrive pour l'équipe
un troisième birdie, un cinquième birdie consécutif. C'est tellement serré dans les 3 pointages jusqu'à maintenant. Alors, chacun doit réussir le birdie pour ne pas laisser l'autre s'éloigner. On vient de réduire l'écart à un seul coup. Il faut maintenir ce rythme. Ça prend le birdie. La montée est belle. Oh non, c'est trop lent. C'est trop lent, mais attention. Finalement, non. Ça demeure. Alors, c'est la normale portée au dossier d'équipe. On rate une excellente chance de mettre de la pression sur les jeunes. Alors qu'on voit en bout de piste maintenant, c'est Éric Martin. C'est dommage, Serge, parce que le pourcentage de réussite sur le 10e trou est tellement élevé. Il est autour de 66 Excellent commentaire, Ron. C'est ce que ça dit. Eh oui. Et voilà, un monsieur Martin qui vient confirmer cette statistique. Le birdie est inscrit pour Éric. On recreuse l'écart, là, avec la formation Régimbal du gars. Porte le dossier à 12. On met une option sur la bourse de 100 $. Ça va l'air d'une simple formalité pour Éric Martin. Marco Trotti, oui, je m'excuse, Marco Trotti doit répliquer pour empêcher nos champions d'obtenir une autre bourse. La réplique est faite par Marco Trottier, un deuxième birdie dans ses 3 derniers jeux. 11e trou, le Carrefour, un trou qui, par le passé, a causé certains problèmes, sauf à nos champions, Ron Polizeno. Oui, Éric Martin parlait avec Martin Aymon tantôt. Il garde la même stratégie que la semaine dernière. Souviens-toi, Serge, Martin Aymon avait réussi le birdie en jouant le premier. Alors, la stratégie semble bonne pour eux. La ligne, la vitesse, c'est lent. Est-ce que ça va se rendre? Non. Ça demeure à court pour Martin Aymon. Devra se contenter de la normale. Rappelons que cette formation, après 10 trous, a exactement la même carte de pointage que la semaine dernière. Ils avaient réussi le 9e, 10e, 11e et 12e. Alors, ils doivent continuer la cadence. Éric. Et le birdie. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Hein? Il se complète à merveille. Revoyons Éric Martin, son birdie, donne une carte de pointage de 13. On va voir un coup spectaculaire. Par les bandes. Ah oui, les 3... Oh! Et l'obstacle. Non, c'est raté de peu. Est-ce qu'on se retrouve dans la fosse arrière? Oui. Donc, on repart. On voit l'arbitre qui applique le règlement, va chercher la balle, l'essuie, enlève les substances étrangères, la remet aux joueurs. Donc, on va se fier pour un deuxième trou consécutif à la recrue Jacques Janel. Là. Exactement. Mais moi, Serge, un coup comme celui-là, tu essayes ça quand ton 2 est fait. Bon, c'est ce qu'il voulait au départ, mais là, c'est beaucoup de pression. Janel, maintenant, doit réussir le birdie, répliquer à Martin Aymon. On a déjà 2 coups de retard. C'est audacieux, très audacieux. Alors qu'on revoit là, le fameux coup de billard, si vous me permettez l'expression. Ici, ça suit la ligne. Birdie. Non, dans la fosse arrière. On est obstrué un peu par le... Alors, pointage de 16 La pour foule. Trottier et Janel. Dugas maintenant. Va-t-on répliquer? Oh, c'est raté de très peu. Donc, seul Paul Régimbal pour empêcher Martin Aymon d'obtenir une deuxième bourse dans ce match. Et là, c'est raté. C'est un trou extrêmement difficile à jouer de la position arrière, Serge. Il n'est pas tout à fait droit de cette position-là. Donc, bogey pour le vétéran André Dugas. Paul Régimbal, son dernier birdie, ça remonte au 8e trou. Il a 2 birdies dans le match jusqu'ici. Et il n'a pas à se préoccuper du toit. Il doit tenter d'égaliser le trou pour rapporter la bourse. C'est raté, donc les jeunes qui obtiennent une deuxième bourse dans ce match, une bourse de 200 $. C'est ça, exactement. Et là, il a été dans l'obstacle arrière, doit retourner, parce que oui, on allait l'oublier, Dugas, c'est un bogey, donc doit inscrire un trou d'un coup pour obtenir une normale. C'est raté. Alors, c'est la normale
porté au dossier de l'équipe et un pointage de 17. Après les 11 premiers trous, Martin Aymon, la priorité, 3 coups devant Trottier-Janel, 4 devant Régimbal et Dugas. Bourse, Martin Aymon, 350, Régimbal et Dugas, 450. J'ai dit il y a quelques instants, la formation Régimbal-Dugas normale, non. C'est bien un bogey qui a été porté au dossier d'équipe. Trou numéro 12, le slalom, la bourse donc qui retombe à 100 $. Serge, ça commence à se corser dans les bourses là, pour la demi-finale et puis pour la finale. On sait que Martin Aymon, c'est-à-dire Martin Dandrieux et Marc-André Roy mènent avec 2050, mais Éric Martin, il est à 1475 et Martin Aymon à 1400 $. Oh là, ici, ça a touché la cible, mais trop rapide, la balle a bondi. Et là, se retrouve, on n'a pas vu ça trop souvent depuis le début, se retrouve dans une partie où le tapis et les fibres sont un peu plus épaisses. Oui. Et voilà la normale inscrite par Éric. Très bien réussi parce que de ce côté-là, le 2 n'est pas tout à fait évident. Martin Aymon. N'a pas eu birdie depuis un certain temps, Martin. Ça revient. Non, c'est raté normal au dossier de l'équipe. Pointage de 15. Après 12 trous. Marco Trottier maintenant à la recherche d'un 6e birdie dans le match jusqu'ici. Moi, Serge, je les félicite, les joueurs. Ils passent 30, 40, 50 heures de pratique avant une émission comme celle-ci. Alors, chapeau à tous les joueurs. Ça revient pour Marco! Oh, c'est raté de très peu. Donc, devra se contenter pour un 2e trou consécutif d'une normale. Et Jacques Janel, rappelons-le, un seul birdie dans le match jusqu'ici pour Jacques. Exactement. C'était au 7e trou. C'est le temps de... Oh, ouais, il faut se rapprocher de l'adversaire et mettre la main sur des dollars. Exactement. Ça... Dans la bande arrière, ça revient. Non, ça demeure du côté gauche et c'est la normale au dossier de l'équipe. On demeure à 3 coups de nos champions. Alors, Régimbal et Dugas. Au 12, Serge, c'est pas compliqué. La balle doit... Si tu tentes le coup par le retour arrière, ça manque à gauche, pas à droite. Pour Régimbal et Dugas, Ron, la bourse est importante. Se rapprocher du 8e et dernier rang donne accès aux demi-finales. Oh, c'est raté de peu. C'est raté. On a vu la réaction de Paul très déçu sur ce dernier impact. Tu as tout à fait raison, Serge. On sait que Karine Clermont, qui menait dans les débuts des émissions avec 550 $, est en 7e position. Et Suzanne Carboni avec 475 $. Alors, une possibilité pour eux autres d'aller chercher des dollars. Et voilà la bourse de 100 $ pour André Dugas. On va revoir ce birdie qui permet à chaque joueur d'obtenir 50 $. Bourse de 100 $ sur ce jeu. Voilà, il n'y avait pas de doute, une belle ligne pour André Dugas. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. Nous entrons dans la dernière phase de ce match. Après 12 trous, priorité de 3 coups pour Martin Aymon. À compter de maintenant, la bourse en jeu est de 150 $ par trou. Les Laurentides, voilà, la bourse a été gagnée il y a quelques instants par Régimbal Dugas. Ron, je pense qu'il y a des gens qu'on veut saluer particulièrement. Oui, Serge, tu sais qu'on a une promotion avec les Expos de Montréal, le match du 26 septembre, qui est la journée mini-pot. Alors, je voudrais remercier John Dieterlizzi et Suzanne Lemoignant, qui nous ont tellement bien accueillis et c'est grâce à eux que cette promotion avec les mini-pots se réalise cette année. Là, ici, pour Paul, on devra se contenter de la normale. André Dugas, qui va attaquer, va tenter de donner un 2e birdie consécutif à son équipe. C'est important. On entre dans une phase cruciale. Ces messieurs sont à l'assaut du 8e et dernier rang des boursiers. Oh, c'est raté de peu. La normale au dossier de l'équipe. Serge, le 13e trou, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est avec le 18e trou, c'est le plus difficile. Alors, si les jeunes réalisent le birdie, le match est fini, à mon avis, à moi. Mais si le trou est égalisé, on peut avoir des très grosses surprises. Et si Martin a touché la cible, c'était trop rapide. Donc, ce sera la normale
Éric Martin à la recherche d'un 6e birdie dans son match. La semaine dernière, dans ce fameux spectacle de 21, il avait réussi 8 birdies. Ils sont refroidis, nos jeunes. 2 normales consécutives. Come on! On y a été avec une grande diagonale pour tenter de toucher la cible. Ça n'a pas été le cas, donc normal également. Alors, Marco Trottier et Jacques Janel voient l'opportunité de mettre la main sur une première bourse. Elle est, rappelons-le, de 150 $. C'est Marco qui sera au tapis de départ. Serge, il reste encore 1000 $ à gagner jusqu'à la fin du match, alors on ne sait jamais. Au retour, non. Marco ne saisit pas cette chance. C'est à Jacques Janel que reviendra le défi de trancher la question d'obtenir une bourse. Jacques a un seul birdie au trou numéro 7, que moi je considère comme un des pas faciles. Il a réussi le birdie. C'est son seul du match. Oh, ça a touché la cible. Ça revient, non. Donc, c'est des normales partout. Personne n'a pu maîtriser le trou numéro 13. Après 13 trous, Martin Aymon, confortable priorité de 3 coups. Alors, se dirige allègrement vers une 3e victoire consécutive. Maintenant, le trou numéro 14, le zigzag. La bourse en jeu, 300 $. C'est une fois de plus Paul Régimbal et André Dugas. Serge, on entre dans la phase des 4 trous les plus faciles sur la piste. Alors, la place pour aller chercher des sous. C'est raté de très peu par Régimbal dans un premier temps, la normale. André Dugas. André est l'auteur de 5 birdies jusqu'ici dans le match, mais c'est celui-là maintenant qui est devenu crucial, important, capital. On n'a pas le droit maintenant. La marge d'erreur est mince. On ne peut plus manquer son coup si on veut demeurer dans le coup. Dans la lutte. Et non, c'est raté, donc normal. Pointage de 22. La porte est toute grande ouverte pour les 2 autres formations, particulièrement celles que l'on retrouvera en piste. Les champions, les Éric Martin et Martin Aymon. Avec 300 $ à gagner, ils vont se rapprocher de la première et deuxième position pour les meilleures bourses. Oh non, pas sur ce coup. Oh, Éric Martin, qui a complètement raté le 2e barre diagonale, se retrouve donc au tapis de départ et jouera son 2e coup. Voilà ce qu'il voulait. Voilà ce qu'il voulait. Ça complique un peu la tâche. Maintenant, Martin Aymon. Martin, là, entre parenthèses, Ron, n'a pas de birdie depuis le 8e trou. C'est le temps. C'est le temps. C'est un trou facile, Serge. Allô, facile? Alors, c'est la normale pour les jeunes. On accuse du retard sur la semaine dernière. On a déjà 19 après 14 trous. Alors là, Marco Trottier et Jacques Janel pour un 2e trou consécutif. Messieurs, on vous offre des dollars. À vous de les prendre. Mais avec le vent aujourd'hui, Serge, c'est peut-être ça qui est le problème, qui est un peu plus difficile. Et voilà le birthday pour Marco Trottier et 300 beaux dollars qu'on va revoir immédiatement. Voilà la première bourse dans ce match pour Trottier et Janel. Les 2 barres diagonales touchées. Birdie. Après 14 trous, donc, vous voyez tout le portrait du match. Carte de pointage, Martin Aymon en priorité de 2 coups. Et les bourses remportées, les meneurs actuellement, Régimbal et Dugas avec 550 $. Trou numéro 15, une présentation de Humpty Dumpty. La bourse est retombée à 150 $. Trou numéro 15, le monstre. En piste maintenant, Marco Trottier. À la recherche d'un 2e birdie consécutif. Au retour, c'est raté. Quand même en bonne position, c'est presque une ligne droite. Oh, c'est raté. Ça revient! Oh, normal!
Oh, là, Marco va dire merci, dame chance. Je vais le prendre. En relève son compagnon Jacques Zanel. Un seul birdie dans le match jusqu'ici. Ça semble une belle ligne, ça. C'est birdie! C'est le birdie pour Jacques. Très belle vitesse. Une vitesse de quelqu'un qui connaît le trou, savait exactement comment jouer. Paul Régimbal n'a pas de birdie à ses 3 dernières présences. C'est un peu lent, ça. Mais ça tient! Mais ça tient! Comme Paul le demandait, la réplique, la bourse sera donc reportée à 300 $. Alors, les jeunes, là, qui ont une confortable avance au niveau de la carte de pointage. Oui, mais Serge, ça fait 4 trous là, qui ne font pas de birdie, alors il faut qu'ils recommencent. C'est raté par Martin Aymon. On se souvient de Marc-André Roy et Martin Landrieux dans le 5e match. Il était tombé complètement plat dans le 5e match et c'est ce qui risque d'arriver à nos jeunes aujourd'hui. Là. Si Eric n'a pas le birdie, l'écart sera réduit à un seul coup au niveau de la carte de pointage. C'est lent et c'est raté. La normale sera inscrite au dossier de l'équipe. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, pour la première fois depuis un bon bout de temps, les jeunes, là, on commence à sentir l'adversaire, le souffle de l'adversaire dans le coup, là. Un seul coup de priorité pour Martin Aymon devant Trottier-Janel, comme on le voit à l'écran. Au trou numéro 16, la culotte, la bourse en jeu, 300 $. Alors, Ron, les jeunes Martin, Éric Martin et Martin Aymon, là, devront commencer à se méfier, hein? Oui, ça fait 4 trous là, qu'ils n'ont pas réussi le birdie. Alors, rappelle-toi, le 16e et 17e trou, des trous extrêmement faciles. Non, là, ça a été complètement raté par Trottier. C'est loin. Il est vraiment insatisfait de son coup. Avec raison. Avec raison. Pas ça qu'il essaie. Et là, c'est Janel qui va tenter d'obtenir un 2e birdie consécutif. Un 3e dans son match. L'idéal, c'est de l'attaquer là, par la ligne devant. C'est fait! C'est fait pour Jacques! Un 2e birdie consécutif. Oh, et soudainement, ça devient très intéressant. Ben oui, il retranche un coup jusqu'à maintenant. Là, les gens n'ont pas joué, mais on pourrait avoir une égalité dans le match. Régimbal va-t-il répliquer? C'est dans son cas la normale qui sera portée au dossier. André Dugas n'a pas de birdie depuis le 12e trou. Pour lui, c'est très important d'aller chercher les dollars ici. Là. La bonne directe. Non, ça a bifurqué. Trop lent. Pointage de 25 et attention maintenant. Trottier-Janel voit l'opportunité d'obtenir une 2e bourse de 300 $. Voyons si les jeunes sont capables d'égaliser le trou. Éric. Ah, Non, c'est complètement raté. L'obstacle arrière. Oh, on a vu la réaction de Martin Aymon, très sympathique. Il rit, lui. Il trouve ça drôle. Martin Aymon trouve ça drôle. Ça, c'est une belle. Ah, moi. Incroyable. Il vaut mieux prendre ça en rien. Alors là, pour Éric, est-ce que ça revient? Non. Oh, attention, attendez. Non, finalement, ce sera le bogey pour Éric Ça va Martin. être un McCain, celle-là. Alors, Martin Aymon, s'il ne réussit pas le birdie, non seulement Trottier-Janel obtient-il une 2e bourse de 300 $, mais c'est l'égalité dans le match. Exactement. Ça prend une concentration totale. Par le retour. Nez à nez dans le match et la bourse s'en va à Trottier et Janel. Voilà la normale, pointage de 23. Et voilà Trottier, Janel, une 2e bourse de 300 $. L'avant-dernier trou de ce match, l'équerre, une présentation de 7-Up. La bourse est de 150 $. Mais l'histoire de ce match actuellement, c'est l'égalité au niveau de la carte de pointage. 23 pour Martin Aymon, 23 pour Trottier et Janel.
Et au départ, ce sera Marco Trottier. N'a pas de birdie à ses 2 derniers trous. Tiens! Tiens! Et ça tient! C'est un 3e birdie consécutif. Oh, Régimbal et Dugas maintenant. Oh, eux, au niveau de la carte de pointage, sont dans le décor et voudraient bien mettre quelques dollars de plus dans leur poche et essayer, tenter de se rapprocher du... quoi qu'ils ne peuvent pas atteindre le 8e rang, je ne pense pas. Et non, c'est raté dans le cas de Régimbal. Et pour les jeunes, c'est important, Serge, parce que même s'ils ont accumulé de l'argent pour s'assurer d'une place en demi-finale, ils risquent de perdre le match. Et c'est le birdie pour André Dugas. Donc, la bourse sera reportée au 18e et dernier trou. Elle sera de 300 $. Important maintenant. Oh, ils n'ont jamais été aussi menacés dans les dernières semaines que maintenant. Martin Aymon. Va-t-il réussir le birdie? Voilà, c'est fait! Birdie et l'égalité persiste avec un trou à jouer. Ils sont nez à nez. Quelle fin de match! On se retrouve au 18e et dernier trou, le plateau. Une présentation de la maison Pepsi. Bourse à l'enjeu 300 $, mais plus important, l'égalité au niveau de la carte de pointage. Marco Trottier est le premier en piste. Va-t-il pouvoir bousculer les jeunes champions? Par la bande arrière, ça revient. Non! C'est raté dans un premier temps. Va assurer l'équipe de la normale, permettre à son compagnon Janel, qui pour une recrue s'est imposé dans les derniers trous. Et on demande à Jacques d'obtenir un 3e birdie dans son cas, dans les 4 derniers trous, et un 4e birdie, pardon, un 5e birdie consécutif pour l'équipe. Très important, Serge, pour la bourse, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent déloger la 7e et 8e position dans le pointage final. Et là, c'est raté, mais la normale est assurée à l'équipe. Donc, pointage de 26 en piste maintenant. Paul Régimbal et André Dugas. Régimbal, un birdie dans les 8 derniers trous de son équipe. Complètement raté. Oui, c'est raté. Le tapis avec des fibres plus épaisses sur le côté, ça sera surveillé parce que la trajectoire, c'est relativement long. Et toutefois, la normale est inscrite. Ça permet à André Dugas, le vétéran, d'attaquer et peut-être d'obtenir son 7e birdie du match. Il doit réussir le birdie ou s'installer pour la bagarre. Ça revient. Birdie! Non, c'est pas la regarde. Oh, dans son cas, André Dugas, si on obtient la bourse de 300 $, c'est quoi dans son cas? Oui, Serge, André Dugas a cumulé 425 $, possibilité d'un autre 150. Ça lui ferait 575 $. Déloge Karine Clermont, déloge possiblement temporairement Suzanne Carboni. On a Pepsi. C'est raté pour le partant de nos jeunes champions, Martin Aymon. La normale à l'équipe donc, Éric Martin, qui n'a pas de birdie depuis le 11e trou, doit absolument le réussir. Sinon, la bourse s'en va à Régimbal Dugas et là, il y aurait égalité au niveau de la carte de pointage. Et on s'en irait en bagarre. Là, ça revient. On s'en va en bagarre, M. Policeno, au niveau de la carte de pointage. Donc, c'est normal pour l'équipe. 26 de chaque côté dans le cas de Martin et Aymon et Trottier-Janel. Alors que la bourse, elle, s'en va à Régimbal et Dugas qui, eux, terminent à un coup derrière. Eux ne participent pas à la bagarre de la carte de pointage. Exactement. Alors, Marco Trottier, Jacques Janel. Et rappelons le règlement de la bagarre, Ron. Oui, le règlement de la bagarre, c'est la balle qui se retrouve le plus près de la coupe. Mesurage fait par notre officiel Claude Allen. Un seul coup pour le joueur, Marco Trottier. Pour la victoire, pour revenir, pour amasser des dollars. C'est une belle distance. Ça, monsieur, ça tourne autour de 11 pouces et demi. On a vu la semaine dernière un quart de pouce. 11,5. Vous avez raison, monsieur. Monsieur, n'est-ce pas? Vous avez... Sur le nez, monsieur. Vous avez sur le nez. La vision parfaite, monsieur Vlaming. 11 pouces et demi. Son compagnon, Jacques Janel.
va tenter d'améliorer la position de l'équipe. C'est pour la victoire, c'est pour revenir la semaine prochaine, c'est pour amasser des dollars. Donc, c'est comme il visait le birthday, bien sûr, c'est 11 pouces et demi à l'équipe. Les jeunes sont bousculés, sont menacés. Vont-ils s'incliner? On va les priver de passer directement en finale avec un tel scénario. Exactement. La montée, la bande arrière, ça revient. Oh, c'est loin. Non, c'est loin. Ça n'aura pas la distance requise. Rappelons-le, elle est de 11 pouces et demi par Marco Trottier. On n'est plus qu'à un seul coup du moment de vérité. 11 pouces et demi, sinon c'est terminé. 11 pouces et demi et moins! Et c'est la victoire! Incroyable! Une pause! On vous revient dans quelques instants. Véritable scénario d'Hollywood. La victoire se décidera par la bagarre. Son objectif, battre 11 pouces et demi. Et c'est ce qu'a réussi Éric Martin avec un coup d'approche de 4 pouces pour la victoire. Eh bien, Éric, quelle fin de match dramatique. C'est sûr, personne ne veut finir un match comme ça, sauf que pour le show, c'est toujours bon. Puis ça, c'est un trou normalement que tu concentres même pas pour le birdie. J'ai vraiment concentré vitesse, puis ça a porté fruit. Ça n'a pas été un match aussi rapide, aussi bon que la semaine dernière. C'est sûr, disons qu'on a mal parti le deuxième 9, 5 normales consécutifs. Et puis Jacques Janel en a profité pour reprendre notre avance. Là. Merci beaucoup, Éric Martin. Notre prochain rendez-vous, le retour de Suzanne et de Carl Carmoni. Cette émission vous a été présentée par Défi Mini-Pot et les propriétaires associés suivants. Échangez avec nous par télécopieur, téléphone ou Internet. rds.ca